Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je veux parler de beaucoup de sujets. Bon, des sujets qui font un peu les choux gras de la presse. Je vais apporter quelques petits éclaircissements parce que, vous savez, des fois, les gens aiment souvent profiter de certaines actualités pour dire n'importe quoi. C'est vrai que je n'ai pas voulu sortir maintenant parce que je ne voulais pas... Il faut savoir que des fois, il y a des informations, quand elles sortent, il ne faut pas réagir directement, il faut toujours chercher à comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent et qui ne sont forcément pas vraies. Et parfois, il y a des choses qui se disent qui sont vraies. Donc, il faut toujours chercher à comprendre, à tirer le bon profit de certaines informations. Vous avez entendu qu'il y a une vague de 5 joueuses U20 qui ont été mis à l'écart parce que elles ont réclamé le coach Ndoko, tout ça. Je tiens déjà à vous dire quelque chose avant tout propos. Il faut savoir que parfois, les informations que vous avez là viennent des personnes qui sont parfois même à la fédération. C'est-à-dire que quelqu'un a mis sa joueuse à l'équipe nationale parce que le sélectionneur ne l'a pas pris. Il utilise un autre canal pour donner l'information à quelqu'un qui va venir la mettre dehors. Et il faut savoir que les gens ne sont pas stupides. Les gens ne sont pas stupides. Parce que comment vous pouvez vous imaginer que si on reproche à ces filles d'avoir réclamé le coach Ndoko, le sélectionneur des U20 les sélectionne quand même. C'est-à-dire que le sélectionneur des U20 les sélectionne quand même avant de les faire sortir. Donc, quand elles ont réclamé Ndoko là, c'était à la Coupe du Monde U17, on aurait pu ne pas les convoquer et que ça n'aurait rien fait. C'est parce que la Fédération camerounaise de football est dans un processus de rajeunissement des sélections. Regardez très bien. Celles qui ont fait la Coupe du Monde U17 là, les U17 filles, cette année ne seront pas les mêmes que les U17, puisque cette année, elles auront 18 ans. Pour celles qui avaient 17 ans. Et celles qui avaient 16 ans auront 17 ans. Et on est en train de faire un processus de ne pas les perdre, de les amener dans les formations U20. Et en U20, si vous regardez bien, la majeure partie des joueuses de l'équipe nationale du Cameroun senior, ce sont des U20. Ce sont des U20. Beaucoup de joueuses à l'équipe nationale du Cameroun sont des U20. Elles sont encore en phase de progression. C'est pour ça que vous voyez que elles se font battre par l'Algérie. La majorité des joueuses qui étaient là, Cameroun-Algérie, c'était des U20. Et quand ces U20 vont atteindre l'âge de la maturité où elles vont être fortes, elles seront imbattables. Et peut-être que vous allez même voir que ce n'est même peut-être pas l'exécutif de Samuel Eto'o qui va profiter de ça. Ce sera peut-être un autre exécutif. Parce que quand ces filles-là vont arriver à maturité, elles vont être puissantes, fortes.
elles vont atteindre elles peuvent même gagner de 2 compétitions. C'est comme ça. Et donc, la fédération est dans ce processus-là. Et donc, par conséquent, ces filles qui ont fait la Coupe du Monde U17 au Maroc, on les a, pour les meilleurs, on les a intégrées dans la sélection U20. Mais d'où sort le fait que on vient vous dire que parce qu'elles ont réclamé le coach Ndoko, on ne les a pas sélectionnées. Donc, le coach des U20 voit tellement des bonnes joueuses et on les met à l'écart parce que elles ont réclamé le coach Ndoko. Mais vous êtes dans quoi? Vous êtes dans quel processus dans vos têtes? Vous êtes dans quel processus dans vos têtes? Je ne comprends pas. Parce que j'ai l'impression que les gens veulent seulement profiter des polémiques pour faire n'importe quoi. Quel est l'intérêt pour Hassan Dam de ne pas recruter, de ne pas prendre des joueuses qui peuvent l'aider à gagner? Donc, tu ne veux pas gagner. Donc, tu as des joueuses qui peuvent t'aider à gagner. Tu les laisses de côté parce qu'elles ont réclamé un autre coach. Vous réfléchissez dans vos têtes. Vous réfléchissez vraiment. Quand vous sortez ce genre d'informations, vous pensez que vous faites du mal à qui? Vous faites plus du mal à ces joueuses-là qu'au Cameroun. Parce que ces filles-là, vous êtes en train de leur coller des étiquettes. Pour leur carrière, ce n'est pas bien. Vous pensez qu'en faisant ça, vous faites du mal au président de la fédération. Mais non. La fédération, avec ou sans Samuel Eto'o, va toujours continuer d'exister. Mais ces filles-là ont leur carrière. Mais comme vous êtes idiots, vous ne comprenez pas que ce n'est pas bon de divulguer ce genre d'informations. Si même ces filles-là, si tant que c'est vrai, même ces filles-là, elles ne doivent pas accepter d'être mêlées à ce genre de conneries. Mais parce que comme vous êtes dans l'aigreur, la jalousie, vous pensez que tout le monde est comme ça. En tout cas, c'est chacun qui sait comment il gère ses affaires. C'est chacun qui sait comment il gère ses affaires. Mais vous, les petites joueuses-là, je vous donne un conseil. Sortez de cette histoire. Il faut refuser qu'on vous colle cette étiquette de parce que vous avez réclamé le coach Ndoko. Tous ceux qui parlent du coach Ndoko là, ils l'aiment tellement, mais ils ne lui ont pas trouvé un travail. Ndoko est au quartier, il chôme, pendant que les gens utilisent son nom pour faire des combats. Même Ndoko là, lui-même, il doit venir dire que cessez de parler de moi. Parce que ces gens-là utilisent le nom de Ndoko pour enfoncer Ndoko. Vous pensez que dans l'état où Ndoko est là, qui peut le recruter quand vous voyez des idiots qui passent leur temps à parler de lui pour dire que oh, le coach Ndoko. Les gens qui parlent de Ndoko là, ils n'aiment pas Ndoko. Ils utilisent Ndoko pour faire leur guerre. Oh, parce que Ndoko, oh, vous êtes là, Ndoko est en chômage. Vous n'avez pas trouvé le travail Ndoko, mais vous utilisez le nom de Ndoko pour faire vos bêtises. Et vous utilisez le nom des jeunes joueuses pour commencer à raconter vos histoires. Oh, on les a chassées parce qu'elles ont réclamé le compte Ndoko. Si on les avait chassées, on les a chassées parce qu'elles ont réclamé le compte Ndoko, pourquoi on les a fait revenir? Pourquoi on les a convoquées pour les chasser? Vous n'avez pas compris que Hassan Dam n'a forcément peut-être pas besoin d'elle? Hein? Et comme les gens sont aussi stupides, ils laissent prospérer ce genre de choses. Moi, je n'ai jamais compris comment les gens peuvent être autant stupides. On utilise vos noms pour des guerres et vous êtes là, vous vous taisez. Vous vous taisez, vous ne dites rien. Le moment où il faut vraiment sortir pour dire que non, n'utilisez pas notre nom pour vos problèmes, vous ne parlez pas de ça. Vous ne parlez pas de ça. Vous laissez prospérer ce genre d'informations. Je ne sais pas à quoi ça va vous servir. Ça va plutôt détruire vos carrières. Parce que ceux qui sont là, ils s'en foutent de vous. Ils utilisent le nom pour faire leur guerre. Voilà les gens comme ça là, qu'on manipule comme des enfants. Mais c'est incroyable. C'est incroyable.
En tout cas, continuez de faire ce que vous faites là. Continuez de faire ce que vous faites là. Mais vous-même, vous allez voir les retombées. Parce que vous, les joueuses là, ça va se retourner contre vous. Vous aurez quelle carrière? Vous aurez quelle carrière? Continuez. Parce que ceux qui utilisent vos noms, et ce sont les gens qui sont sont au Sinafoc là-bas. Et beaucoup de gens, hein, c'est pas seulement les gens du Sinafoc là, eux-mêmes ils ont 1 an sans salaire. Bientôt ça va faire 13 mois sans salaire. Ils sont là, ils bavardent. Si c'était la fédération où on avait fait 1 mois sans salaire, vous allez entendre. Vous allez entendre. Déjà que quand les gens de Colombe ont parlé, ça ne... Voilà les gens du Sinafoc. Voilà les gens du Sinafoc. Payez vos salaires. Payez les salaires des gens. Vous savez seulement bavarder. Bavarder, bavarder. Utilisez l'argent que la FIFPro vous donne. Parce que, je vais vous expliquer. La FIFA donne l'argent à la FIFPro. La FIFPro donne ça, reverse ça à ses membres. Et ces membres-là prennent l'argent là. Ils vont acheter 2, 3, 4 ballons. Ils disaient que pour la promo. Vous avez déjà vu le Sinafoc comment je vais dire ça, s'occuper d'un joueur. Vous avez déjà vu le Sinafoc s'occuper d'un joueur? Quand? Où? Ils savaient seulement venir dire que oh, tel président n'a pas payé. Oui, on fait l'état des salaires. L'état des salaires. Le Sinafoc fait l'état des salaires des joueurs. Mais eux-mêmes, leur état de salaire, ils ne font pas, ils ne connaissent pas. 13 mois bientôt, au mois de mars, ce sera 13 mois. Voici 1 an qu'ils ne sont pas payés. Eux, ils connaissent voir les salaires des footballeurs. Mais les salaires même des employés du Sinafoc eux-mêmes, c'est où? Vous n'êtes pas payé. Venez aussi parler, non? On vous écoute. Voilà. Donc, je voulais vous dire, à vous les joueuses là, sortez de ça. Sortez de ça. Ça ne vous apporte rien. Vos carrières là, si vous voulez continuer dans ça, vous allez perdre vos carrières. C'est votre problème. Voilà. Ciao.